Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis devant la maison de la solitude. C'est une maison qui a été abandonnée en 1976, qui a été construite en 1903. Elle est réputée pour être hantée, etc. On va voir ça. C'est parti. On est bientôt arrivé. Il manque encore 10-15 minutes à marcher dans cette petite forêt. Et hâte de voir la maison de la solitude, un endroit mystique, abandonné. Avant de commencer l'histoire de cette magnifique bâtisse, laissez-moi vous mettre un avertissement. Du coup, quand vous faites l'exploration urbaine, faites très attention, dites urbex. Ça peut être très dangereux dans deux aspects. L'aspect débris, le plafond qui s'écroule, le sol qui s'écroule, les murs qui s'écroulent également. Dans l'aspect débris, l'aspect ruine, c'est très dangereux. Faites très attention. Et le deuxième aspect, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Il peut y avoir des gens mal intentionnés, des fous, etc. qui squattent ces lieux abandonnés. Alors la maison de la solitude, c'est une vieille bâtisse. Lorsqu'on s'approche de cette bâtisse-là, on sent un peu l'aspect lourd dans l'atmosphère, vraiment pesante, désertée, vraiment laissée à l'abandon, désertique, vraiment délaissée. Il faut savoir que cette bâtisse, elle date du XXe siècle. Elle est construite par Marie Philibert, c'est une héritière d'une dynastie de chocolaterie de Paris, qui va fonder cette maison en 1903, jusqu'à sa mort. Après sa mort, ce sera René Vianney, un homme qui va en faire une clinique privée, etc., avec des patients, etc., etc. Euh, Vraiment un peu de tout. Donc la maison se passe bien, etc. Il finit ses jours. Et au début de la Première Guerre mondiale, des religieuses vont venir installer un couvent de carmélites. C'est depuis ce moment-là, une fois que les nonnes, une fois que les religieuses vont s'installer dans cette maison de solitude, qu'il va se passer des petites choses assez anormales. Les choses anormales qui vont se passer, ce sont beaucoup de débuts d'incendie, énormément, qui tout au long seront maîtrisés à la fin, donc vraiment gardés, et également des animaux qui vont venir se rompre le cou aux fenêtres, tels que des oiseaux, etc. Au départ des religieuses, la propriété est rachetée par le ministère de l'Éducation nationale qui va aménager un collège d'enseignement technique pour les jeunes mères célibataires. Mais cela va engendrer encore plus de réactions par rapport à la maison. Il y aura deux grands incendies qui va vraiment faire tout tomber, quasiment en ruine. Et c'est qu'en 1976 que la demeure, la maison de la solitude, est officiellement abandonnée par le gouvernement, etc. Parce que voilà, ils ne souhaitent plus racheter, ne souhaitent plus entretenir, etc. Et à l'heure actuelle, la bâtisse, elle tombe en ruine, vraiment. Elle tombe en ruine, c'est tellement dommage. Parce que franchement, ça aurait pu être un bel endroit pour en faire quelque chose. Mais pour nous, en tant que fan d'exploration, etc., c'est très joli. La maison de la solitude est quelque chose de très joli, très mystique à la fois. Je dirais pas mystique dans le sens paranormal, parce que moi, j'y étais là-bas, j'ai pas remarqué cet aspect paranormal, plutôt l'aspect atmosphérique, c'est-à-dire une atmosphère assez pesante, assez délaissée, assez triste, etc. C'est ce que j'ai ressenti une fois là-bas. Vraiment, c'est vraiment... On sent que cette maison-là, elle a beaucoup d'histoire, beaucoup de chagrin,